Bonjour à tous, aujourd'hui pas de plantes spécifiques puisque nous allons suivre un créateur de jardin sur un aménagement qu'il doit reprendre chez un particulier. Nous allons donc rencontrer Cédric Desilles sur l'une de ses récentes créations. Bienvenue dans Côté Jardin. Je m'appelle Cédric Desilles, ça fait 15 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé ma formation par un bac pro que j'ai suivi par un BTS par alternance. J'ai repris l'entreprise familiale il y a 10 ans. Donc là, l'entreprise que je dirige emploie une trentaine de personnes. Nous sommes spécialisés dans la création paysagère. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir Robert. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille à Saint-Herblain aujourd'hui. Parfait. Et donc Cédric, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui chez Robert? Qu'est-ce qui va s'y passer? Aujourd'hui, on va voir un jardin que j'ai réalisé en 2004 chez Robert. Donc, le jardin, c'est un milieu vivant, et donc il a besoin d'être réaménagé, retouché pour bien évoluer. D'accord, bon, vous allez tout nous expliquer. Robert, est-ce que vous avez une demande particulière justement? Bah oui, tout à fait. J'ai appelé M. Desilles justement parce qu'il m'avait planté un magnifique olivier en 2004 et cet olivier, avec le gel de l'année dernière, a malheureusement rendu l'âme, donc il faut le changer. Donc c'est le but aujourd'hui de la manœuvre. D'accord. Eh bien, nous allons voir justement la théorie et la pratique de l'aménagement d'un jardin. Robert, quand vous êtes arrivé ici, vous avez trouvé ce jardin, évidemment pas comme ça. Quelle était votre demande? La demande elle était assez spécifique parce que nous avons agrandi la maison avec une véranda et à partir de ce moment, nous nous sommes trouvés en surélévation. Et donc, il fallait ramener énormément de terre et ça posait un problème… d'aménagement? Oui, d'aménagement, oui. Et j'ai fait appel à M. Desilles qui a eu une idée qui m'a beaucoup plu, la création d'un bassin. Et donc, j'ai tout de suite adhéré à son projet. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble sur l'aménagement du jardin. À proprement dit. Alors, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour répondre justement à cette demande? À son attente. C'est vrai que Robert avait un terrain où la maison était très surélevée par rapport à son terrain. Donc, par contre, pour moi, c'était un atout. Parce que vous avez transformé le défaut en qualité. Voilà, mais c'est en règle générale, c'est le paysagiste, c'est le rôle du paysagiste, c'est ça. C'est des défauts ou des difficultés d'un terrain, c'est d'en faire des atouts. Et c'est là que je lui ai proposé un grand bassin dans le bas et avec un grand ruisseau qui partirait directement quasiment de la véranda. Donc en fait un vrai cheminement aquatique. Donc voilà, le thème du jardin, on va dire, oui, c'est vraiment l'aquatique. D'accord. Le rôle du paysagiste, c'est d'essayer de recopier aussi un peu la nature. Donc après, il y a le choix des plantes qui correspondent après aux ambiances qu'on recherche. D'accord. Alors ce choix des plantes, justement, il se fait comment? Est-ce que Robert avait des attentes très précises? Pas spécialement, c'est un peu le cas de beaucoup de clients, ils ne sont pas spécialistes des plantes. Par contre, parce qu'ils attendent du paysagiste, c'est voilà, ils attendent que ça soit beau. Ouais. Voilà. Et qui propose les bonnes plantes, bon adaptées à la terre, au terrain. Et qui évoluent bien aussi dans le temps. D'accord. Comment vous avez procédé? Vous êtes allés choisir ensemble ces plantes? Voilà, en général, moi je fais revenir tous mes clients à l'entreprise. Oui, parce que vous êtes pépiniériste, voilà, vous n'êtes pas seulement paysagiste. Mais on ne va pas choisir exactement à tel endroit, je vais choisir telle plante. C'est plutôt qu'on va choisir une gamme de plantes, une gamme végétale qui correspond à l'aménagement qu'on est en train de réaliser. D'accord, alors il y a juste eu un petit souci dans ce jardin, au-delà de son évolution normale, c'est l'olivier, c'est ça? Et oui, cet olivier, il était magnifique jusqu'à l'année dernière. Et l'année dernière, en Bretagne, pour une fois, on a eu un peu plus froid que d'habitude. Et l'olivier n'a pas résisté malheureusement à une semaine de froid. Et le but aujourd'hui, c'est de remplacer cet olivier. Alors le voilà, le coupable. Mais enfin en même temps, Robert, je trouve ça un petit peu bizarre de mettre un olivier en Bretagne. Oui, ça peut paraître bizarre, mais la Bretagne, il fait quand même assez beau, contrairement à ce que l'on entend parfois. Ah bon? Et puis, moi j'ai vécu 10 ans en Provence. Alors cet olivier, ça me rappelle un peu un air de Provence. Moins les cigales, mais au moins j'ai le plaisir d'avoir l'olivier. D'accord, donc c'est un arbre très joli. Vous y teniez vraiment? Tout à fait. Mais il n'a pas l'air complètement mort, l'arbre, Cédric? Tout à fait. Il a des petites pousses? Tout à fait. Il faut savoir qu'un olivier, c'est quasiment un arbre éternel. La partie aérienne peut geler, mais en général, la souche est toujours vivante. Donc il repart. Mais bon, pour un aménagement de cette grandeur-là, et puis par rapport à Robert, je ne pouvais pas lui laisser un arbre dans cet état-là. Donc on a pris la décision de le changer radicalement. Comment est-ce que vous expliquez cette erreur de choix, Cédric? C'est la provenance tout simplement de l'olivier. Vous avez été mal conseillé? Tout à fait. Aujourd'hui, mes oliviers, je les prends tous dans l'extrême sud de l'Espagne, dans la région de Grenade. Et étonnamment, ils tiennent mieux le froid que ceux qui viennent du nord de l'Espagne. Tout à fait. Il faut savoir que la région de Grenade, c'est une des régions les plus froides d'Espagne. D'accord. C'est la région de la Sierra Nevada. D'accord. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cet olivier? Je vois qu'il y a une pelleteuse derrière nous et on va comme ça tout simplement vous allez plutôt l'enlever.
Tout à fait. Ok. La plantation d'un olivier n'est pas compliquée, hein, contrairement à ce qu'on pense. Il suffit d'avoir du matériel et Eh ben, pas de souci. on va y assister si Voilà. vous êtes d'accord. Aucun problème. Alors Cédric, l'olivier est planté. Comment est-ce que vous avez procédé? Donc là, pour une pièce de cette envergure, on a utilisé une grosse mini-pelle pour pouvoir le lever. On a travaillé le sol en profondeur et surtout on a mis une belle couche de drainage pour qu'un olivier, comme il ne supporte pas du tout les excès d'humidité, on lui a mis du gravier dans le fond. Et après, c'est une plantation comme un arbre classique, hein. Un mélange d'amendements, de terreau et de terre, et voilà. Bon, est-ce que vous êtes content, Robert? Ben, écoutez, il me plaît beaucoup, il ressemble beaucoup à l'autre, même en mieux, parce qu'il est beaucoup plus étoffé. Et donc C'était le but, ça hein, me convient qu'il ressemble à très l'autre. bien. Non, non, D'accord. Très bien. Et vous avez une petite demande particulière maintenant? Bah oui, j'ai dit à M. Desilles, parce qu'il m'a expliqué que pour avoir des olives, il faut qu'il y ait plusieurs oliviers pour que Oui, eh bien, ils se forcément, pollinisent l'un à l'autre. Et puis, ben, il m'a dit, ben, on va planter un petit olivier. Donc il ne faudra pas cette taille-là, bien sûr, mais comme ça, on le agrandira un petit peu. Ok. Puis voilà, il prendra Après la le suite. vieux, le Il jeune. prendra la succession dans l'ordre des choses. Eh bien, allons-y. C'est parti, c'est par là. Vous avez vu là, dont j'ai préparé le trou. On va mettre une bonne couche de gravier. Pour le drainage, Voilà, il faut mieux faire plus que pas assez, comme l'olivier ne supporte pas du tout les excès d'eau. Et puis voilà, bah, j'y vais. allons-y. Donc là, on peut mettre directement la motte sur le gravier, hein, c'est pas très grave. D'accord. Bien vérifier que la motte soit pas plus haute que la terre d'origine. Ok. Et puis après, je vais faire un petit mélange de terreau. Voilà. Terreau et Et puis la terre à côté. terre. Faire à moitié une pour une. Et est-ce que vous apportez de l'amendement organique? Voilà, j'allais faire. Ah oui, vous alliez le faire, Heureusement que je suis là, ouais. Ah oui. Non, je rigole. Donc voilà. D'accord. Est-ce qu'on plombe avec de l'eau? C'est conseillé, mais au moins la saison, la terre est quand même assez humide, hein. D'accord. Donc on tasse au pied, il faut vraiment sortir l'air de la terre, hein, c'est ça? Voilà. D'accord. Il est mignon, il a déjà des fruits en plus. Voilà, il y a beaucoup d'olives, hein. Alors combien de temps maintenant avant d'avoir la taille de l'autre? Bon, c'est dur d'estimer l'âge d'un olivier, mais on sait à peu près qu'il est à peu près au minimum 300 ans. 300 ans quand même. Il va falloir être patient, hein. Oui. Ce sera pour les arrière petits enfants. Voilà. Hein. Ce sera pour les générations futures, comme lui d'ailleurs. La deuxième partie de votre travail, Cédric, après la création, c'est l'entretien, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce jardin, par exemple? Logiquement, il faut tout entretenir. Bon, là, je vais me baser sur un cas précis, l'érable du Japon, Ouais. qui est un arbre que j'ai planté il y a 5 ans. Et qui là ne vous semble pas convenir? En tant que paysagiste, moi, il ne me convient pas. Je ne l'ai pas planté dans l'esprit qu'il évolue de cette façon. D'accord, Robert l'a taillé un petit peu trop dur, à mon avis. d'accord. Donc, si bien qu'il a fait plutôt des gros rejets, qui n'est pas du tout dans le style de l'érable du Japon. Ok. Et donc là- comment est-ce qu'il faut faire alors? Donc là, je vais plutôt lui faire une taille de reformation, où là, je vais éclaircir un petit peu et puis le reformer. D'accord. Donc là, j'attaque, hein. Ok. Et donc vous enlevez toutes les petites je- feuilles qui dépassent? Voilà, puis je vais faire une sélection aussi des charpentières. Là, il y a beaucoup trop de branches qui sont côte-côte. Le but, c'est plutôt que la lumière passe à travers, parce que le but, c'était qu'on voit aussi la pièce d'eau de la véranda. Oui, la perspective depuis la maison. Voilà, Sur et la là, pièce d'eau. Et là, on voit plus rien. Donc, il Ok. faut que j'éclaircisse un peu. Bon bah on vous laisse tailler, hein. Prenez-en de la graine, Robert. Je vais essayer. Ça, la prochaine fois, vous vous trompez Je pas. vais regarder, puis j'essaierai de m'appliquer un peu mieux. Et je remercie M. Desilles. C'est pas de quoi. Alors d'ailleurs, Cédric, est-ce que c'est pas un peu frustrant cette partie du travail, l'entretien? C'est vrai, surtout sur des chantiers comme chez Robert, c'est vrai que l'entretien, c'est vrai que c'est ce qui pérennise un petit peu notre travail de création. Ouais. Donc, on a eu l'exemple tout à l'heure avec l'érable, un érable qui n'est pas suivi, c'est un peu dommage. Alors que des fois, 2-3 coups de sécateur, ça y est, c'est reparti. Et puis l'esprit de l'aménagement est conservé. D'accord, donc c'est finalement une partie du travail qui vous plaît aussi beaucoup. Ah oui, puis elle est aussi importante que la création, hein. D'accord. Ben, merci à tous les deux de nous avoir fait partager ce moment. Côté jardin, c'est fini pour aujourd'hui.